Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie. J'ai mis ma chemise la plus colorée pour l'occasion parce que c'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Et si vous êtes là pour la première fois et que vous êtes venu entourer l'un des baptisés, sachez que vous êtes notre invité spécial aujourd'hui. Vous êtes nos invités d'honneur. Alors, sentez-vous comme tel. Sentez-vous vraiment dans la joie. Et peut-être que vous avez vu, on a proclamé des paroles de vie sur les baptisés qui sont baptisés. On a proclamé des choses parce qu'on croit que nos paroles sont puissantes. On croit qu'il y a une puissance dans les choses qu'on dit ici. Et on le croit tellement que ça fait 4 semaines qu'on est dans une thématique qui s'appelle le poids des mots. Le poids des mots. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Carrément. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On pense que nos paroles, que ce qu'on a proclamé sur les baptisés a une importance, a une portée spirituelle. Et tu sais que pour Dieu, les paroles, c'est vraiment une grosse thématique, c'est un big deal. Si tu regardes dans la Bible, il y a plus de 150 passages qui parlent des paroles, qui abordent les paroles, qui te disent comment parler. En 2018, IKEA a fait une expérience. Je ne sais pas si on a les images qu'on peut projeter, mais je vais t'expliquer un peu l'expérience qui a été faite. C'est qu'en 2018, IKEA a pris deux plantes exactement les mêmes, et ils se sont dit, on va mettre l'une dans un bocal, l'autre aussi, et on va passer un magnétophone qui va dire des paroles d'insultes ou des paroles négatives sur l'une des plantes. Et dans l'autre bocal, c'est des paroles positives, des paroles d'encouragement qui vont être posées sur cette plante. Et l'expérience a duré 30 jours. Pendant 30 jours, ces plantes, elles ont écouté soit une parole négative, soit une parole positive pour l'autre. Et je crois qu'on n'a pas l'image, mais ce n'est pas grave. En fait, au bout de 30 jours, on a vu que l'une des plantes était morte. Elle avait perdu de sa verdure. Elle s'était affaissée, elle avait perdu son feuillage juste après 30 jours. Et l'autre, celle qui avait reçu des paroles positives, qui avait reçu des paroles d'encouragement, elle était verte, elle était belle. Et en fait, cette image, elle m'a fait penser à quelque chose, c'est que je pense que parfois, toi et moi, on a pu recevoir des paroles, on a pu recevoir des choses dans nos vies, des choses qui ont été proclamées et qui nous ont mis dans l'état de cette plante qui a reçu des paroles négatives, qui nous ont mis dans un état où notre feuillage est tombé, où notre feuillage est devenu, s'est affaissé. Et puis, en fait, on n'est pas pleinement dans ce que Dieu nous avait appelé à être. Et peut-être que c'est ton cas. Aujourd'hui, tu es là et tu te dis, mais waouh, quand j'entends ces baptisés, mais tu as l'impression qu'ils ont trouvé le sens de leur vie. Tu as l'impression qu'ils ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Ils ont saisi quelque chose que moi, je n'ai pas. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu marches et tu ne le sais pas, mais tu ne marches pas dans la vie que Dieu avait prévue pour toi. Tu savais que Dieu, il avait un plan pour toi à la base, quand il t'a créé. Peut-être que tu ne le savais pas, mais je te le dis aujourd'hui, ça se trouve dans Jérémie 1, 5. Le Seigneur dit ça pour toi, sur ta vie. Avant que je t'eusse formé, donc avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant ta création, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait déjà et il avait établi des projets pour toi. Est-ce que tu savais ça? Qu'il y avait un plan de Dieu pour toi avant que tu naisses. Tu as été tellement désiré, tellement voulu par Dieu qu'il a réfléchi à ce que tu allais devenir quand tu serais sur terre. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on marche dans un chemin qui n'est pas le nôtre. En fait, on vit la vie de quelqu'un qui n'est pas nous, en fait, de quelqu'un d'autre. Tu sais, dans cette expérience d'IKEA, à la fin, c'était une expérience qui visait à combattre le harcèlement scolaire. Et c'était pour montrer aux enfants, voilà ce que peuvent faire tes mots sur une personne. Et une des petites filles, à la fin de cette expérience, elle a dit, je suis choquée parce que si ça affecte autant les plantes, mais ça doit vraiment affecter les gens alors. Et elle avait raison. Si ça affecte tellement les plantes, si ça affecte la création, ça doit nous affecter nous aussi, parce que toi et moi, on fait partie de la création. Et le Seigneur a tout créé par la parole. C'est pour ça que toi et moi, en tant que création, on répond beaucoup à la parole. Les paroles, elles nous impactent. Tes paroles,
les paroles que tu dis sur quelqu'un ou les paroles qu'on a dites sur toi vont avoir un impact sur la personne que tu deviens. J'aimerais te parler aujourd'hui de quelqu'un qui a reçu une parole qui a vraiment impacté sa vie et une parole qui l'a cassé dans ce qu'il était en train de faire. Il s'acheminait quelque part et il a reçu une seule parole qui l'a complètement découragé, qui l'a complètement démotivé. Et en fait, ce gars, il s'appelle Élie. Il se trouve dans la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Élie dans la Bible ici ? Ah ok, c'est des connaisseurs, ok. Bon, alors soyez indulgents. Soyez indulgents. Alors, Élie, oui, il y en a qui disent, oui, mais lequel d'Élie ? Oui, c'est Amen. Alors, Élie, je vais vous résumer son histoire parce qu'elle est longue là. Mais Élie, c'est pas n'importe qui, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui avait été choisi par Dieu, comme toi aussi tu as été choisi par Dieu. Et en fait, il avait été choisi par Dieu pour faire des grandes choses. Il avait vu des trucs de fou, il avait vu du feu descendre du ciel et allumer un autel. Il avait pu combattre 400 prophètes d'un Dieu étranger. Donc ça voulait dire qu'il avait prouvé à tout un peuple, à toute une nation, que le Dieu que lui, il prêchait, c'était le vrai Dieu. Il était dans un battle avec 400 prophètes et c'est lui qui a gagné. Il a vu du feu descendre du ciel et s'enflammer. Il était dans un endroit aussi, il y avait une sécheresse. Et en fait, le Seigneur lui avait donné une parole. Il lui a dit, mais en fait, tu sais que je vais envoyer la pluie. Et personne n'y croyait, mais lui, oui. Et il a vu la pluie tomber. La pluie était tombée. Le gars était vraiment dans la victoire. Il voyait des merveilles s'enchaîner les unes après les autres. Et en fait, il y a un moment donné où, une fois qu'il a eu cette victoire, où il a vaincu ces 400 prophètes, tu as la reine qui entend parler de cette histoire, et puis qui se dit, quoi, il a tué mes prophètes. Tu sais quoi ? Et dans 1 Roi 19, 2, la parole dit, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En fait, il reçoit une menace à ce moment-là. La reine entend parler de ce qu'il a fait, du fait qu'il a eu la victoire, et elle était contre son Dieu. Alors, elle s'est dit, tu sais quoi, ce que tu as fait à mes prophètes, à moi, à ce prophète du Dieu étranger, mais je vais te le faire à toi aussi. Et elle envoie quelqu'un pour lui dire cette parole. Et en fait, tu sais ce qui se passe juste après ? La parole, elle dit dans les versets après qu'il s'était assis, Élie, en fait, il a entendu ça, il est parti, il a fui, il était avec un serviteur, il l'a laissé, il a dit reste là-bas, et il est parti dans le désert. Et dans le désert, il s'assied sous un genêt et demande la mort. Et il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, je te résume l'histoire. Donc, en fait, lui, il avait enchaîné les victoires. Et tout à coup, il reçoit une parole de quelqu'un qui lui dit, en fait, ce que tu as fait à eux, je vais te le faire à toi, je vais te tuer. Et tu vois, c'est très bizarre parce qu'à ce moment-là, où il reçoit une parole de souffrance, une parole qui le casse, une parole destructrice, il s'éloigne de tout le monde et puis il part dans le désert. Je ne sais pas comment toi, tu aurais réagi à la place d'Élie quand quelqu'un vient et te menace. Moi, perso, quelqu'un me menace, soit je dis à ma mère, soit je dis à mon mari. En tout cas, je vais me confier vers quelqu'un et je dis, écoute, j'ai reçu cette parole. Tu te rends compte, la personne, elle m'a dit ça. J'arrive pas à croire que la personne, elle m'a dit ça. Et moi, je suis choquée parce que dans cette histoire, Élie, c'est pas ce qu'il fait. En fait, Élie reçoit cette parole et au contraire, il se défait de la personne avec qui il était, qu'il laisse dans un autre village et lui part s'éloigner dans le désert. Tu sais pourquoi ? Tu sais ce que ça veut dire le désert quand on parle dans le monde biblique ? Le désert, ça veut dire un endroit où il y a peut-être la présence de Dieu, un endroit où on va pour chercher, pour être dans la solitude et chercher la présence de Dieu. Et c'est là-bas que s'est retrouvé Élie. Il a été chercher la présence de Dieu. Et tu sais, je trouve fou parce que les paroles que lui a reçues, ce n'étaient pas des paroles qu'il rabaisse, c'était des paroles qui sont menaçantes. Et tu sais ce qu'il dit, lui, quand il est sous l'arbre ? Il dit, il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. En fait, la parole qu'elle avait lancée sur lui avait retenti dans le cœur d'Élie. Et ça lui avait rappelé ce que ses pères avaient subi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une parole sur quelqu'un. Tu dis un truc, peut-être que tu le dis en rigolant, et la personne se vexe, elle se ferme, et en fait, elle rentre dans une tristesse.
Moi, ça m'est arrivé une fois, il y avait une fille qui avait dit quelque chose, et en fait, elle avait un accent, mais moi, je ne le savais pas, et elle a dit un truc, et j'ai pensé qu'elle avait fait une blague en parlant. Et du coup, j'ai rigolé, j'ai dit « Ah, trop bien et tout ». Et en fait, j'ai vu qu'elle s'est complètement fermée. Et en fait, à la fin, j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, et en fait, j'ai entendu, et elle m'a dit « Mais pourquoi tu rigoles de mon accent ?» Et je lui ai dit, mais non, excuse-moi, mais jamais de la vie, c'était pas du tout mon intention. C'est vraiment pas mon intention. Moi-même, j'ai appris le français, alors vraiment, c'est pas moi qui vais rire de ça, vraiment. Et en fait, j'ai vu qu'elle, elle m'a expliqué, tu vois, que l'histoire, c'est qu'elle, elle souffrait de son accent, elle souffrait d'être rejetée par son accent et qu'elle avait reçu des insultes, peut-être de racisme envers son accent, et que pour elle, c'était vraiment c'était quelque chose de très sensible. Et la parole que j'avais eue cette fois, alors que pour moi, c'était juste une blague, mais en fait, dans son cœur, avait retenti fortement. Et c'est ce qui s'est passé pour Élie, en fait. Lui, il entend cette parole de menace, et dans son cœur, puisque ça vient toucher peut-être une faiblesse, un complexe, quelque chose qu'il a, alors ça retentit fortement. Tu sais que moi, je suis arrivée ici, en Suisse, quand j'avais 8 ans. Donc, je ne parlais pas du tout français. Je ne parlais pas français. Et ce n'était pas grave pour moi. J'étais contente parce que j'allais apprendre le français, tu vois. Et je me souviens tellement d'une prof qui, même si je ne comprenais pas bien le français, il y a des trucs que je comprenais. Et elle m'avait pris la main et elle était allée avec moi vers la direction. Et elle avait dit « Ah oui, mais cette élève non francophone ». Elle me cause beaucoup de problèmes parce que c'est très difficile pour moi de parler avec elle. Et en fait, elle avait dit ça, je n'ai pas compris tout ce qu'elle a dit, mais j'ai entendu le mot non francophone. Et après, je voyais que sur mon dossier, il y avait ce mot non francophone. Et il y avait une personne dans l'école qu'à chaque fois, quand elle m'appelait, quand elle faisait la liste, elle ne disait pas Dayanara, elle disait « Et où est l'élève non francophone ? Où est l'élève non francophone ?» Et moi, je levais la main parce que je savais que c'était moi. Et en fait, c'est fou parce que cette personne, elle se rendait pas... Jusque-là, moi, j'étais heureuse d'apprendre le français. Mais quand j'ai appris qu'en fait, j'étais la seule et qu'en fait, tous parlaient quelque chose, une langue que moi, je ne parlais pas, j'ai senti tellement de rejet juste avec cette parole, juste avec c'est un fait, pourtant. C'est vrai, j'étais non francophone. Mais le fait qu'il m'appelle comme ça, au lieu de m'appeler par mon prénom, ça m'a tellement, tellement marquée. Et à partir de là, c'était devenu comme une tristesse pour moi d'apprendre le français. Alors qu'à la base, j'étais heureuse de ça. Les paroles, elles peuvent nous marquer tellement, tellement fortement. Elles peuvent changer notre vision des choses, notre vision de nous-mêmes. Et souvent, c'est des paroles qu'on a reçues peut-être dans l'enfance par un parent, par un professeur. J'avais aussi une prof, tu sais, c'est fou parce que ça remonte quand même, et à plus de 20 ans quand même. Et en fait, je me souviens de ce que cette prof avait dit un jour, un événement, et j'oublierai jamais, et peut-être que je te l'ai déjà raconté. Mais en fait, la prof nous avait pris chacun dans la classe, elle nous avait parlé de l'université. Et nous, c'était la première fois qu'on entendait parler de l'université. Elle nous a expliqué ce que c'était, et elle nous a dit, mais ça, c'est pour les gens intelligents. Et après, elle a dit, d'ailleurs, dans cette classe, toi, tu vas aller à l'université. Tu ne vas pas aller à l'université. Toi, oui. Toi, non. Toi, tu vas aller. Toi, tu ne vas pas aller. En nous disant qu'en fait, certains d'entre nous allions aller à l'université, d'autres pas, parce qu'on n'avait peut-être pas les capacités d'après elle. Et en fait, c'est fou parce que cette parole a marqué certains de mes camarades. Et elle avait raison. Aujourd'hui, 20 ans après, les personnes qu'elle avait dit « toi, tu n'irais pas » ne sont pas allées. Moi, elle m'avait dit « toi, tu vas aller à l'université ». Et en fait, c'est fou parce que dans mon cœur, ça a eu l'effet inverse. Je me suis dit « c'est vrai, ça veut dire que je suis capable. Ça veut dire que je peux aller là-bas où il y a les gens intelligents. » Et en fait, depuis ce jour-là, est né dans mon cœur un rêve d'aller et étudier à l'université. Tes paroles, elles peuvent marquer les personnes qui t'entourent, elles peuvent marquer ton entourage, elles peuvent faire naître des rêves, des paroles de vie, ou elles peuvent faire mourir des rêves, des appels, des choses pour lesquelles des gens ont été créés. Peut-être que c'est tes enfants aussi ou un projet. Le Seigneur les a créés pour un projet, mais une seule de nos paroles peut les arrêter en chemin. Une seule. Elle peut arrêter ton conjoint aussi. Il vient avec un projet. Et puis, tu peux avoir des paroles de vie ou de mort sur ce projet. Et elles peuvent peut-être tuer quelque chose que le Seigneur avait à cœur, que le Seigneur avait prévu. Faisons attention. Pardon, je peux avoir un peu à boire. Faisons attention à nos paroles. Je vais boire, excusez-moi.
Il y a quelques semaines, le pasteur, il nous rappelait les paroles du pasteur David Potier. Tu sais, il a dit « Nous sommes le produit des paroles qui ont été proclamées sur nos vies. » Nous sommes le produit de paroles qui ont été proclamées sur nos vies. Et dans quel état est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est comme la plante qui s'est affaissée ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans l'appel que Dieu a pour nous ? Et est-ce qu'on est comme la plante qui est verdoyante, qui se développe correctement ? Écoute, j'ai envie de te dire que peu importe la réponse à cette question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un jour de changement pour toi. Ça peut être un jour où les paroles qu'on a lancées sur toi, les paroles que tes parents ont eues sur toi, que ta famille a eues sur toi, que les gens dans le village ont eues sur toi, elles peuvent être cassées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, tu peux sortir d'ici libre et tu peux sortir d'ici nouveau et continuer ton chemin correctement comme l'a fait Élie. Tu sais, Élie allait dans la présence de Dieu et au verset 5 et 6 de 1 Roi 19, au verset 5 et 6, on nous raconte que Élie, il est là, une fois qu'il a pleuré, qu'il a demandé la mort et tout ça, il se couche, il s'endort. Il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Tu sais, quand tu arrives dans la présence de Dieu, moi je trouve fou là, parce que tu sais, il arrive dans la présence de Dieu et le Seigneur ne lui parle pas. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il lui fait à manger. Il lui fait à manger. Trop bizarre. Tu arrives dans la présence de Dieu, il te fait à manger, il ne te dit rien, il ne te dit pas, mais est-ce que tu as assez prié, Élie ? Parce que peut-être que tu n'as pas assez jeûné. Peut-être que tu ne fais pas les choses bien, Élie. Peut-être que... Non, au contraire, il lui fait à manger, il le laisse dormir, et il fait ça plusieurs fois, il se recouche. Voilà. En fait, c'est un temps de restauration pour Élie, qui était épuisé. Il dort, il mange, il boit, et tout auprès du Seigneur, gratuit. C'est comme ça la présence de Dieu. Tu arrives dans sa présence, c'est gratuit, je te promets. Tu arrives et en fait, tu es restauré. Ce dont ton âme avait besoin, tu le trouves là, dans la présence de Dieu. Et j'aime trop parce que depuis le début de cette matinée, c'est des paroles qui reviennent. Que ici, il y a la présence de Dieu. Et je confirme, il y a la présence de Dieu. Cette présence qui peut te restaurer, là où il y a tout pour restaurer ton âme, restaurer ce qui a été brisé. Et l'histoire continue, tu sais, au verset 11, la parole dit que l'Éternel dit « Sors ». C'est l'Éternel qui parle à Élie et lui dit « Tiens-toi dans la montagne ». Donc une fois qu'il s'était un peu restauré, voilà, il lui dit « Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel ». Et voici l'Éternel passa. L'Éternel, c'est Dieu. Hein. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et là, oui, c'était l'Éternel qui lui dit au verset 15, « Va et reprends ton chemin. Va et reprends ton chemin. » Le verset continue, mais on peut arrêter là. Tu ne trouves pas ça fou, ce passage ? En fait, il y a une invitation. Dieu l'invite, lui dit « Ok, je t'ai restauré, maintenant sors. Sors parce que je vais passer. » Et tu sais, aujourd'hui, je crois que c'est l'invitation qui est là pour toi. La présence de Dieu est là, mais il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu sortes, il faut que tu t'approches et que tu regardes quand il va passer. Et tu sais, là, c'est là le plus fou de l'histoire. C'est qu'en fait, lui, il s'attendait à voir Dieu dans le tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas là. Il s'attendait à voir Dieu dans le feu. Mais Dieu n'était pas là non plus. Il s'attendait à voir Dieu dans quoi d'autre ? Dans le vent fort qui avait cassé les rochers. Il s'attendait à le voir là, mais Dieu n'était pas là. Et tu sais ce que moi, ça me dit ça, et je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui, c'est que peut-être tu es venu aujourd'hui et tu attendais quelque chose de Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend une réponse de Dieu, qui attend une intervention divine, mais tu attends que ce soit sous forme de vent, tu attends que ce soit sous forme de tremblement de terre, tu veux un truc spectaculaire. Et j'ai trop aimé ce que tu as dit, Brian, tout à l'heure, parce qu'en fait, tu disais, ouais, c'était pas là où on pensait le trouver qu'il était. Et en fait, tu disais dans tes témoignages tu n'as pas senti une chaleur,
peur, que tu n'as pas senti cela, mais que Dieu avait guéri. Et je vais te dire un truc, peut-être que là, il n'y a pas de tourbillon, il n'y a pas de vent, tu ne vois pas des anges traverser la salle ou je ne sais pas quoi. Et pourtant, la présence de Dieu est là et la présence de Dieu est puissante. C'est ce que tu avais dit, Tasha. Tu avais dit, j'ai compris à ce moment-là que la présence de Dieu était puissante, que Dieu était puissant. Et oui, Dieu est puissant et Dieu est là. Il est assez puissant pour guérir et restaurer notre identité. Ce Dieu-là, ce Dieu d'Élie, est là aujourd'hui. Et peut-être qu'il ne se présente pas sous la forme que toi t'attendais. Peut-être que tu attendais un truc spectaculaire là et puis tu es arrivé, tu es déçu. Tu es déçu. Mais en fait, la présence de Dieu est là. Tu sais, Dieu, il n'aime pas quand tu le catégorises. Quand tu veux le mettre dans une petite case, il n'aime pas. Il aime choquer. Et en fait, là où lui, qui était un prophète, qui s'attendait, qui avait vu des choses, il avait vu Élie, le feu descendre du ciel, je t'ai raconté. Il avait vu le vent, il avait entendu, il avait vu toutes ces choses. Il n'inventait pas, il avait l'habitude de trouver Dieu dans des lieux incroyables, dans des manifestations incroyables. Et c'est justement là, quand lui, il est mal, que le Seigneur décide de se montrer sous un murmure, doux et léger. Mais ça reste le Seigneur. Peut-être que ce n'est pas comme tu l'attendais, mais ça reste la présence de Dieu et il reste puissant et assez puissant pour guérir. Aujourd'hui, le Seigneur est là et le Seigneur te fait une invitation. Il t'invite à sortir, il t'invite à aller dans sa présence. Tu sais, peut-être que tu as reçu des paroles qui t'accompagnent encore depuis ton enfance et ça fait un mois qu'on discute de ça, ou peut-être que tu arrives aujourd'hui et puis tu résistes depuis un mois. Tu résistes. Ça a été difficile aussi pour moi, cette thématique, parce que moi, j'aime beaucoup parler. Et tu sais, plus tu parles, plus tu as de chances de dire des bêtises. Et donc pour moi, ça m'a fait mal, cette thématique. Et toute la semaine, j'étais en tension. Et je me disais, mais ce n'est pas moi qui devrais apporter un message sur la parole. Non, c'est les frères plus sages que moi, les frères qui savent bien parler. Moi, je dis n'importe quoi. Et en fait, c'était vraiment des paroles que je lançais sur moi. Et des paroles qui me rendaient triste et qui faisaient que je ne me sentais pas en confiance pour venir ce matin. Et je te dis, j'ai hésité vraiment. Mais en fait, j'ai eu un temps vendredi dans la prière et je suis juste entrée et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi c'est moi ? Pourquoi ? Et en fait, le Seigneur m'a dit, mais je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Et c'est pour ça que je te partage ce passage, parce que moi, il m'a soignée. Il peut te guérir toi aussi. Depuis le ventre de ma mère, il m'avait choisi. Et ça voulait dire qu'il savait mes faiblesses, qu'il connaissait mes erreurs, mais il m'avait quand même choisi moi. Et cette parole, c'est pas arrivé, c'était pas une vraie parole où il m'a parlé comme ça. Non, je l'ai lu dans la Bible. Tu sais, des fois, tu veux aller chercher midi à 14h, mais c'est écrit là. Et j'ai juste lu. Et puis, en fait, ça m'a parlé et ça m'a transformée. Et je te promets qu'à ce moment-là, j'ai senti une liberté de venir et de te partager la parole de Dieu. J'avais plus peur et je me laissais plus rabaisser, tu vois, par le Seigneur, par Satan. Parce que tu sais que toi aussi, tu peux avoir des paroles sur toi-même qui peuvent t'arrêter. Et aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance pour toi, c'est le jour de la liberté. Le Seigneur est là, en fait. Que ce soit des paroles qu'on a lancées sur toi, que ce soit des paroles que tu lances sur toi-même, des choses que tu dis sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour rétablir la vérité dans ta vie. Et aujourd'hui, tu n'as plus à être cette plante, tu n'as plus à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux aujourd'hui marcher dans la vie que le Seigneur a prévue pour toi depuis avant ta naissance, quand il t'a créé. Est-ce que là où tu es, tu peux fermer tes yeux ? Parce que je pense que le Seigneur veut nous inviter vraiment ce matin. Comme les baptisés aujourd'hui ont choisi, eux, ils ont choisi de sortir de la caverne, de cette grotte où ils se trouvaient. Ils sont sortis à la rencontre de Dieu. Ils ont dit oui à l'invitation de Dieu. Alors Dieu a commencé à les restaurer, il a commencé à les transformer et a changé leur direction pour qu'ils puissent marcher dans le chemin que lui avait prévu pour eux. Il paraît qu'on est la somme des paroles qui ont été proclamées sur nos vies. Et je ne sais pas quelles paroles ont été proclamées sur toi. Je ne sais pas ce qui a été déclaré sur toi. Je ne sais pas à quel point cette parole a pu te blesser. Mais si aujourd'hui, simplement tu acceptais de sortir, de ne pas aller vers un homme, vers une femme pour parler, mais si tu allais directement à Dieu, parce que sa présence est là et c'est gratuit.
Il suffit de fermer tes yeux. Seigneur, merci parce que ta présence est là. Ta présence est là. On l'a déclaré ce matin. Ta présence est là, Seigneur. Ici, c'est un lieu saint, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur, comme tu veux. Peut-être par la parole d'une personne, peut-être par la prière d'une autre, peut-être par la Bible directement, Seigneur. Mais tu es ici et tu nous parles, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant d'atteindre cette personne qui a entendu ce message, qui a vu les baptisés, qui a été touchée et qui sent qu'elle est appelée aujourd'hui. Elle sent que tu l'appelles, que tu veux guérir, que tu veux restaurer, Seigneur. Je te prie d'aller toucher cette personne, Seigneur, et de la remplir de courage pour faire cette prière, pour prier, pour s'adresser à toi. Si toi aussi tu veux guérir de cette parole qui ont été jetées sur ta vie, si tu veux commencer à marcher dans le chemin que le Seigneur a prévu pour toi, moi je t'invite à prier avec moi. Et je propose qu'on puisse tous faire cette prière à haute voix pour ceux qui voudraient la faire, ne se sentent pas peut-être gênés. Vous êtes avec moi, on prie ensemble. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je sors ce matin. Je sors à ta rencontre. Guéris-moi. Sauve-moi. Restaure-moi. Transforme-moi. Je veux marcher à ta suite. Je veux marcher selon tes voies. Merci Seigneur. Amen. Je crois que cette prière, elle a pu te libérer. Mais il faut que tu le crois. Je pense que c'est pas venu sous forme de vent, de torrent, de tremblement de terre, mais juste tes paroles, juste cette prière, juste ta présence ici en fait. Je pense qu'elle a vraiment, je crois en fait, que juste la présence de Dieu, le contact avec la présence de Dieu te libère et qu'aujourd'hui tu sors différent de ce lieu. Tu parlais, Brian, de graines qui sont semées. Je dis amen à ça. Je pense qu'il y a des graines, il y a quelque chose qui a été semé dans ton cœur et qui va grandir. Je le crois et je le proclame sur ta vie. Et que tu vas retrouver le chemin vers le Père. Et qu'un jour, ce sera toi, là. Ce sera toi qu'on baptisera dans le nom de Jésus.